Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 28 décembre. De fortes rafales de vent, c'était la tempête sur la région lyonnaise cette nuit. 8822 nouvelles contaminations en 24 heures pour le Covid-19. 175 décès supplémentaires sont les chiffres au niveau national, alors que la France a commencé hier sa campagne de vaccination. Dans le Rhône, les chiffres ne sont pas bons non plus. Explication dans le courant de cette édition. La production des entreprises industrielles est restée globalement bien orientée en novembre, malgré le nouveau confinement. C'est ce qu'indique la dernière enquête mensuelle régionale de la Banque de France. Le Père Noël n'a oublié personne. En fin de semaine, le vieil homme à la barbe blanche est passé notamment dans les résidences Habitat et Humanisme. La fondation Alila participait à l'opération. Explication avec Pascal Protière, directeur des affaires publiques et territoriales pour le promoteur lyonnais. Et puis les résultats de sport du week-end avec du rugby, également du foot et du basket. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. De fortes rafales de vent sur la région lyonnaise cette nuit. Un arbre est tombé sur la chaussée rue Francis de Pressensé à Villeurbanne, à hauteur de la rue Anatole France. Mais il y a eu environ 70 interventions des pompiers hier soir, principalement pour des branches et des fils électriques sur la voie publique. Des rafales qui ont dépassé 100 km/h. Pour rappel, dès lors que le vent souffle à plus de 70, la ville de Lyon ferme ses parcs. C'est le cas notamment pour le parc de Gerland, le parc des Hauteurs ou bien la Tête d'Or. À l'Italie, l'Espagne ou la France ont commencé hier leur campagne de vaccination contre le Covid-19. On recensait hier 8822 nouvelles contaminations en 24 heures en France, ainsi que 175 décès supplémentaires. La situation se dégrade légèrement à l'hôpital depuis 2 jours, avec une hausse des hospitalisations et du nombre de patients en réanimation. Dans le Rhône, les chiffres ne sont pas bons non plus. Depuis le 25 décembre, le nombre de personnes hospitalisées à Lyon et dans le Rhône à cause de l'épidémie est reparti à la hausse. 1026 patients sont pris en charge dans les services hospitaliers du département et de la métropole, 22 de plus par rapport au jour de Noël. 144 personnes sont en soins intensifs contre 143 le 25 décembre, 146 samedi. Notez que ces 3 derniers jours, 12 personnes sont décédées des suites du Covid en milieu hospitalier, soit un total de 1812 morts à l'hôpital, à Lyon et dans le Rhône depuis le début de la crise sanitaire. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Selon la dernière enquête mensuelle régionale de la Banque de France menée auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, la production des entreprises industrielles est restée globalement bien orientée en novembre, malgré le nouveau confinement. Certains secteurs ont toutefois été affectés indirectement, comme par exemple l'agroalimentaire, qui a pâti de la baisse de commandes des restaurateurs. L'activité des services est, elle, fortement marquée sur novembre par la fermeture des hôtels et des restaurants, ainsi que la plupart des entreprises de service à la personne. Et puis le secteur du bâtiment se maintient de son côté à un niveau assez soutenu et proche de celui d'avant-crise. Le Père Noël n'a oublié personne. Le vieil homme à la barbe blanche est passé dans les résidences Habitat et Humanisme de la Maison de Rieux au village mobile de Gerland. 400 enfants ont reçu des cadeaux grâce à des bons d'achat de 40 € à la Fnac et chez King Jouet. La fondation Alila a fait un chèque de 20 000 € pour financer des bons cadeaux, la construction d'une aire de jeu et des goûters de Noël. La fondation Alila a été créée en 2019 par le promoteur immobilier éponyme. Le groupe d'Hervé Legros a fait du logement social sa spécialité avec un objectif, en faire un lieu de vie humain et convivial. Nous avons rencontré Pascal Protière, il est le directeur des affaires publiques et territoriales pour Alila. Alila est d'abord une société qui agit au quotidien pour le logement en tant que promoteur privé. Et les valeurs de notre fondateur, Hervé Legros, qui a fondé Alila en 2007, ont fait que assez naturellement, aux côtés de l'activité du cœur de métier qui est de construire des logements, eh bien, il y a eu une dimension sociétale et donc l'idée d'Hervé Legros était de créer cette fondation Alila pour venir en soutien à des projets en marge, je dirais, de notre cœur d'activité, soutenir des associations, des événements sportifs, culturels, etc. Et d'être, comme aujourd'hui, nous le sommes ici, aux côtés d'Habitat et d'Humanisme et de King Jouet, trouver des partenariats pour donner un sens, enfin prolonger le sens du cœur de métier qui est le nôtre, d'apporter du bonheur aux gens et d'avoir des gens bien logés et heureux chez soi. Quelle action vous avez mis en place ici là, pour Noël avec Habitat et Humanisme dans cette maison à Rieux et aussi je crois dans d'autres établissements d'Habitat et Humanisme? L'action se décline en plusieurs sous-actions. Il y a en partenariat avec le King Jouet les chèques cadeaux que nous faisons profiter les enfants, tous les enfants, donc près de 300 enfants qui vont bénéficier d'un chèque cadeau de 40 € chez King Jouet ou pour les plus jeunes et puis à la Fnac pour les adolescents.
la création d'une aire de jeu dans une maison Habitat Humanisme à Lyon 6e, et puis également des goûters que nous allons organiser ici à Rieux ou avec Habitat Humanisme dans le 7e arrondissement sur un habitat qui mérite également qu'on aide et qu'on apporte du réconfort aux gens. Votre leitmotiv, c'est le logement pour tous. Comment on peut améliorer les choses aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui ? C'est une chaîne, le logement. Il y a effectivement les constructeurs, les bailleurs, les élus. Il faut une volonté commune qui doit descendre aussi, et Hervé Lodrot le dit souvent, qui doit être insufflée par des politiques nationales et gouvernementales. On essaye, nous, de porter cette vision qu'il y a la place pour un opérateur comme Alila qui est spécialisé dans les logements dits conventionnés, le logement social, le logement intermédiaire, qui est un logement qui peut, quand on regarde bien, loger 75% de la population française et pour lequel il y a des manques criants. La Fondation Abbé Pierre le rappelait encore, le rappelle même chaque année depuis bien longtemps, plus de 4 millions de mal logés en France et 2 500 000 personnes qui seraient éligibles et qui sont éligibles d'ores et déjà au logement social et qui sont en attente de logement social. Voilà. Donc c'est un message de bienveillance mais aussi volontariste, un message que nous portons aux élus. Moi je rencontre des élus tous les jours pour les aider à construire. Alors effectivement, parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Ici à Rieux, on ne fait pas les mêmes constructions que dans d'autres quartiers, etc. Chaque commune a son histoire, sa trajectoire. L'ADN d'Alila, c'est d'être aux côtés des équipes municipales et de pouvoir faire du sur-mesure dans leurs projets de mandat pour le type de logement qu'ils souhaitent voir venir sur leur commune. Voilà. L'idée, c'est que ce logement pour tous soit aussi géographiquement bien réparti, qu'il n'y ait pas des zones banlieues ou ghettos, comme on dit. On a aujourd'hui, j'allais dire, 40 ou 50 ans de recul sur ces fameux quartiers qu'on essaye maintenant de travailler différemment avec des petites opérations, de la mixité sociale au sein de petites opérations. Alila, dont le cœur de métier est le logement conventionné et le logement intermédiaire, a vraiment cette capacité, j'allais dire mieux que n'importe quel autre, de pouvoir proposer aux équipes municipales vraiment du sur-mesure sur la taille d'opération, sur les typologies d'opération. Nous, ce qu'on veut et ce qu'on fait depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est livrer des logements de qualité, parce que le logement social n'est pas un logement bas de gamme. Je profite de cette interview pour le dire. Le logement intermédiaire, c'est pas non plus un logement de moyenne gamme. C'est un mot que le gouvernement a choisi, mais c'est du logement de qualité. Et dans tous les cas, chaque fois que nous livrons des opérations et que nous invitons des élus, ceux-ci sont bluffés par la qualité des opérations, à tel point que très souvent, là où nous avons déjà travaillé, nous retravaillons encore, parce que la signature à Lila est une signature de qualité. Pascal Protière, directeur des affaires publiques et territoriales pour Alila. Les résultats de sport en rugby en top 14. Le Loup a perdu son invincibilité à Brive en s'inclinant sur la marque de 12-8. Le FC Nantes a pour sa part annoncé officiellement samedi la nomination pour 6 mois de l'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech au poste d'entraîneur. Le Lyonnais s'est dit très heureux et très fier de rejoindre un club mythique français, celui des Canaries. Après 2 semaines intenses en Euroleague, 2 victoires contre Maccabi Tel Aviv et Khimki Moscou et une courte défaite face au leader, le CSKA Moscou, les Villeurbanais ont été sans pitié avec Gravelines pour leur retour en championnat de France. L'Asvel s'est imposé à l'Astrobal 96-68. L'ex-joueur de l'Asvel, Théo Maldon, fait ses débuts en NBA, issu de la dernière draft. L'ancien Villeurbanais a fait ses premiers pas victorieux en championnat NBA sous les couleurs d'Oklahoma City Thunder. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. 4 points, 2 passes, 2 interceptions et 4 balles perdues. C'est le bilan de cette première prestation. Théo Maldon a signé le 9 décembre dernier un contrat de 4 ans avec 2 années garanties pour près de 8 millions de dollars avec le Thunder. Enfin, les dieux de l'aviron à Caluire se mettent à nu pour le calendrier 2021. Chaque année, les rameurs et rameuses de l'Aviron Club Lyon-Caluire posent nus et cette fois, ce sont exclusivement des rameurs. Le calendrier évoque cette année les différentes valeurs du sport, l'entraide, la victoire ou le dépassement de soi. Il est conseillé de ne pas trop tarder pour se le procurer car la moitié des exemplaires a déjà trouvé preneur. Pour acheter ce calendrier, rendez-vous sur le site internet dieudeLaviron.com. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain pour une prochaine édition. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez prudents.